On va commencer le culte et on va chanter le numéro 47. Les cieux et la terre célèbrent en chœur la gloire du Père, du Dieu créateur. Il est redoutable dans sa majesté, il est admirable dans sa charité. C'est lui qui nous donne le printemps joyeux, les fruits de l'automne, l'été radieux, largesse infinie que rien ne tarit, sa main rassasie tout être qui vit. La vive lumière des cieux enflammés, l'ombre et le mystère des bois embaumés, le flot qui murmure, la fleur qui sourit, tout dans la nature nous parle de lui. Mais ô Dieu suprême, plus que tout est bon, c'est ton amour même que nous adorons. Ô source éternelle de grâce et de paix, ton peuple fidèle te loue à jamais. Voilà la lecture. On va chanter le numéro 4. Je chanterai ton grand amour, l'hiver, l'été, la nuit, le jour, car cet amour est éternel, si grand et pourtant si réel, si grand et pourtant si réel, toujours, toujours, je chanterai ton grand amour, toujours, toujours, je chanterai ton grand amour, je chanterai dès le matin, quand tout est clair sur mon chemin, je veux aussi chanter le soir, quand la nuit vient, quand tout est noir, quand la nuit vient, quand tout est noir, toujours, toujours.
chanterai ton grand amour, toujours, toujours. Je chanterai ton grand amour. Je chanterai quand ton enfant est menacé de l'ouragan, car vents et flots sont mesurés, et par ta main sont dirigés, et par ta main sont dirigés. Toujours, toujours, je chanterai ton grand amour. Toujours, toujours, je chanterai ton grand amour. Oh, chantons donc jusqu'au grand jour, pour réunis dans ton amour. Grand Dieu, nous verrons tes splendeurs, et nous dirons de tous nos cœurs, et nous dirons de tous nos cœurs, toujours, toujours, nous chanterons ton grand amour, toujours, toujours, nous chanterons ton grand amour. Dans la lecture de ce matin, je vous invite à prendre avec moi dans l'évangile de Jean. Pardon, l'évangile de Luc. Luc chapitre 11. Luc. Luc. Chapter 11. 11. Luc chapitre 11 à partir du verset 14. Luc. À partir du verset 14. Jésus chassa un démon qui était muet. Lorsque le démon fut sorti, le muet parla, et la foule fut de l'admiration. Et quelques-uns dirent, c'est par Belzébul, le prince des démons, qui chasse les démons. Et d'autres, pour l'éprouver, lui demandèrent un signe venant du ciel. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et une maison s'écroule sur une autre. Si donc Satan est divisé contre lui-même, comment ce royaume subsistera-t-il, puisque vous dites que je chasse les démons par Belzébul? Et si moi je chasse les démons par Belzébul, vos fils, par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, ce qu'il possède est en sûreté. Mais s'il est fort, et si un plus fort que lui survient et le dompte, il lui enlève toutes les armes dans lesquelles il se confiait, et il distribue ses dépourvus. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Lorsque l'esprit impur est sorti dans l'homme, il va dans les lieux arides pour rechercher du repos. N'en trouvant point, il dit, je retournerai dans la maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve balayée et ornée. Alors il s'en va, et il prend 7 autres esprits plus méchants avec lui. Ils entrèrent dans la maison, s'y établissent. Et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Tandis que Jésus parlait ainsi, une femme, élevant la voix au milieu de la foule, lui dit, heureux le sein qui t'a porté, heureuses les mains qui n'ont point allaité. Et il répondit, heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent.
Comme le peuple s'amassait en foule, il se mit à dire: cette génération est une génération méchante. Elle demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui de Jonas. Car de même que Jonas fut un signe pour les Ninivites, de même le Fils de l'homme en sera un pour cette génération. La reine du Midi se lèvera au jour du jugement avec les hommes de cette génération et les condamnera, parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a ici plus que Salomon. Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération, la condamneront, parce qu'ils se repentirent de la prédication de Jonas. Et voici, il y a ici plus que Jonas. Personne n'allume une lampe pour la mettre dans le milieu caché sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier, afin que ceux qui entrent voient la lumière. Ton œil est la lampe de ton corps. Lorsque ton œil est en bon état, tout ton corps est éclairé. Mais lorsque ton œil est en mauvais état, ton corps est dans les ténèbres. Prends donc garde que la lumière qui est en toi ne soit ténèbres. Si donc tout ton corps est éclairé, n'ayant aucune partie dans les ténèbres, il sera entièrement éclairé, comme lorsque la lampe t'éclaire de sa lumière. Amen. On va chanter le 80, cantique numéro 80. Rien n'est comparable à toi, mon Sauveur. Rien n'est souhaitable comme ta faveur. Sauveur adorable, je t'ouvre mon cœur. Rien n'est comparable à toi, mon Sauveur. Céleste merveille, divine splendeur, seulement d'une veille, car notre bonheur, bonté sans pareille, tu touches mon cœur. Rien n'est comparable à toi, mon Sauveur. Quand je te contemple, ô Dieu mon Sauveur, mon cœur offre un
pécheurs. Bonté sans monde, je t'ouvre mon cœur. Rien n'est comparable à toi, mon Sauveur. Avant de partager le repas du Seigneur, on va chanter le psaume 59. Il fait nuit au calvaire, pourtant il est midi. Bientôt le Christ meurt et la terre tremble, tout est fini. On périt dans son âme, les rochers dans ce lieu se fondent un soldat s'exclame, c'était le Fils de Dieu. Non, nous ne pouvons dire combien il a souffert. Pour nous, il a subi le pire. Pour nous, il s'est offert. Pour le repas du Seigneur, je vous invite à prendre, si vous voulez bien, Marc, chapitre 15. Jusqu'au verset 20. Marc, chapitre 15, jusqu'au verset 20. Dès le matin, les principaux sacrificateurs firent conseil avec les siens et les scribes et tout le Sanhédrin. Après avoir lié Jésus, ils l'emmenèrent et le livrèrent à Pilate. Pilate l'interrogea. « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus lui répondit, « Tu le dis. » Les principaux sacrificateurs portaient contre lui plusieurs accusations. Pilate l'interrogea de nouveau. « Ne réponds-tu rien? Vois de combien de choses il t'accuse. » Et Jésus ne fit plus aucune réponse, ce qui étonna Pilate. À chaque fête, il relâchait un prisonnier, celui que demandait la foule. Il y avait en prison un nommé Barabbas, avec ses complices pour un meurtre qu'ils avaient commis dans une sédition. La foule étant montée, se mit à demander ce qu'il avait coutume de leur accorder. Pilate leur répondit, « Voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs ?» Car il savait que c'était par envie que les principaux sacrificateurs avaient livré.
Mais les chefs des sacrificateurs excitèrent la foule afin que Pilate le relâchât plutôt Barabbas. Pilate, reprenant la parole, leur dit: que voulez-vous donc que je fasse de celui que vous appelez le roi des Juifs? Ils crièrent de nouveau: crucifie-le. Pilate leur dit: quel mal a-t-il fait? Et ils crièrent encore plus fort: crucifie-le. Pilate, voulant satisfaire la foule, le relâcha Barabbas. Et après avoir fait battre de verge Jésus, il le livra pour être crucifié. Les soldats conduisirent Jésus dans l'intérieur de la cour, c'est-à-dire dans le prétoire, et ils assemblèrent toute la cohorte. Ils le revêtirent de pourpre et posèrent sur sa tête une couronne d'épines qu'ils avaient tressée. Puis ils se mirent à le saluer: salut, roi des Juifs. Et ils lui frappaient la tête avec un roseau, crachaient sur lui, et fléchissant les genoux, ils se prosternaient devant lui. Après s'être ainsi moqués de lui, ils lui ôtèrent la pourpre, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. Notre Père qui puissant, à toi soit la gloire, notre Père bien-aimé. Comme nous avons lu ce passage, notre Père, nous pensons à notre frère bien-aimé Jésus-Christ, notre frère adoré, qui a subi toutes ces humiliations. On lui a craché dessus, on l'a frappé et on l'a crucifié. Il aurait pu abandonner ce plan, mais il n'a pas voulu, parce qu'il voulait que nous soyons sauvés tous. Il s'est inquiété pour nous. C'est pourquoi notre Père il s'est chargé de tout au fardeau. Il a pris tout sur ses épaules, jusqu'au point d'être crucifié. Il a donné sa vie pour nous. C'est pourquoi nous sommes ici aujourd'hui, notre Père, en mangeant ce pain et en se remémorant de ce qu'il a fait pour nous. Puisse nous aider, notre Père, à être dignes pour manger ce pain qui représente son corps. À toi soit la gloire, notre Père, et c'est au nom de ton Fils unique que nous te remercions. Amen. Amen. Notre Père puissant, notre Père bien-aimé, comme ton Fils nous l'a dit depuis cette chambre haute, juste avant qu'il ne soit sacrifié, il nous a demandé non seulement de manger ce pain qui représente son corps, mais de boire également ce vin qui représente son sang. Ce sang, notre Père, qui a servi à nous laver de tous nos péchés, bien que nous sommes encore faibles, et nous te demandons, notre Père, de pouvoir grandir toujours dans la foi et dans les œuvres, afin que nous puissions revendiquer notre identité de chrétien et suivre la trace de ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, afin qu'il ne soit pas venu en vain ici dans ce monde. Nous espérons, notre Père, un jour, en persévérant dans ta parole, de pouvoir un jour être tous réunis auprès de ton Fils bien-aimé Jésus-Christ à ta droite, avec tous nos frères et sœurs. Nous te remercions encore pour ce sang qui a coulé sur la croix, ce sang qui représente également cette nouvelle alliance, qui est de l'espérance de la vie éternelle. Merci pour tout, notre Père, et c'est toujours au nom de ton Fils unique que nous te remercions. Amen. Amen.
chanter le 57. Je vais juste dire un mot, Carmelo l'a dit au passage, qui nous montre l'esprit du Seigneur, et à quel point il a souffert, il a été humilié. Alors on voit ça d'une manière un peu lointaine. Bon, ça s'est passé il y a 2000 ans, et maintenant bon, on prend les choses un peu à la légère, je dois dire. Ce qu'il y a, c'est qu'on doit aussi se dire qu'il est mort à cause de nos péchés actuels que nous faisons maintenant, et que, comment dire, même ce qui nous paraît quelque chose, ce péché n'est pas grave, c'est rien du tout, je fais une blague, c'est grave, dans le sens que Jésus est mort, même pour ça, même pour nos petits péchés. Donc nous devons nous-mêmes faire attention de notre comportement et comment nous devons nous conduire envers les gens, envers les frères et sœurs, envers nos familles. C'est très important. Donc pensons toujours que Jésus est mort et il a souffert atrocement à cause de nous, à cause de nos péchés. Et nous devons nous réveiller par moments et dire non, il n'y a pas de petit péché, il n'y a pas de grand péché. Le péché a conduit le Christ à la mort, à cause de nos péchés. Donc rendons grâce à Dieu, remercions-le, et nous devons y penser tous les jours de notre vie jusqu'à la fin de notre vie. Voilà. Amen. Maintenant, je vous propose de chanter le numéro 56. Ma richesse et ma gloire et ma félicité. Oh Jésus, c'est de croire que tu m'as racheté, rempli de confiance en toi, divin Sauveur. Je vis dans l'espérance et je marche sans peur. Rien donc que les souillures, rien ne guérit le cœur. Sinon les meurtrissures et le sang du Sauveur. Oui, Jésus seul nous lave de toute iniquité et procure à l'esclave l'heureuse liberté. Oh, que toute la terre apporte à ce Sauveur ses péchés, sa misère, il fait grâce aux pécheurs. Son amour insondable lui fit quitter le ciel pour donner aux coupables un salut éternel. Et voilà la prédication, le numéro 62. Vers toi montre notre hommage, Fils de Dieu, puissant Sauveur, qui demeure d'âge en âge, le refuge du pécheur. Loué soit ton amour, loué soit à jamais, pour mon Jésus, ta gloire et tes bienfaits. Loué soit ton amour, loué soit à jamais, ton nom, ta gloire et tes bienfaits. De toi vient la délivrance, tu payas notre rançon. C'est en toi qu'est l'espérance, la paix et la
et tes bienfaits. Loué soit ton amour, loué soit à jamais, ton nom, ta gloire et tes bienfaits. Oh, que me sous ta bannière et le peuple racheté qui marche dans ta lumière vers la céleste cité. Loué soit ton amour, loué soit à jamais, ton nom Jésus, ta gloire et tes bienfaits. Loué soit ton amour, loué soit à jamais, ton nom, ta gloire et tes bienfaits. Par la divine parole, tu l'enseignes, tu l'instruis, et par l'Esprit qui console, sûrement tu le conduis. Loué soit ton amour, loué soit à jamais, ton nom Jésus, ta gloire et tes bienfaits. Loué soit ton amour, loué soit à jamais, ton nom, ta gloire et tes bienfaits. Bientôt glorieuse attente, tu combleras tous nos vœux sur la nuit étincelante. Tu viendras à nous des cieux. Loué soit ton amour, loué soit à jamais, ton nom Jésus, ta gloire et tes bienfaits. Loué soit ton amour, loué soit à jamais, ton nom, ta gloire et tes bienfaits. Bienvenue à toutes et à tous. Richard, je sais que ça va bien, son voyage se déroule bien. Vous avez le bonjour d'Hélène, bonjour à tout le monde. Donc, Le téléphone. quand vous les avez au téléphone, remettez-leur aussi nos salutations. Les remerciements de notre collègue pour les restos du cœur, on va remis ses remerciements. Ok. Donc cette collecte qui a été faite la semaine dernière, la semaine d'avant même, a été remise au Resto du Cœur, voilà. Et nous avons les remerciements, c'est bien. Si je devais parler avec une personne qui n'a jamais entendu parler de la parole de Dieu et lui choisir de la parole un texte pour commencer, je conseillerais en disant, voilà, tu ne connais pas la Bible, mais je te conseille de lire, commence par lire ça. Si ce n'est que 2-3 chapitres, eh bien, je choisirais le Sermon sur la montagne. Pourquoi? Et je ne dis pas que ça a plus de valeur que tout le reste, bien sûr. Hein. C'est parce que on pourrait, si on prend un texte de l'Ancien Testament ou même quelques apôtres qui ont écrit les textes des épîtres, etc., eh bien, ils relatent ce que Jésus a dit et ce que Jésus a fait, apporté comme message de la part de Dieu. Mais la foule, à un moment donné, il y a une foule qui suit Jésus, et il y en a beaucoup qui n'ont jamais entendu parler de Dieu, et jamais entendu parler de ce message que Jésus allait apporter. Eh bien, le sermon sur la montagne, c'est les premières paroles qu'ils entendent.
Et je trouve que ce serait un beau choix de leur faire entendre aussi, qu'ils disent aussi ces premières paroles que Jésus a annoncées aux hommes. C'est très très fort comme parole. C'était très chargé comme parole. Et parfois c'est difficile à entendre. Et parce que c'est pas facile. Tout ce qui n'est pas facile pour l'homme d'accomplir est difficile à entendre. Parce que c'est souvent rejeté. Ça, c'est pas pour moi. Donc on trouve des prétextes pour rejeter ce qu'on entend. Mais là, Jésus, un jour, dans ces montagnes de Galilée, eh bien, ce Jésus de Nazareth, il s'arrêta, il voit une grande foule qui le suivait, parce qu'ils étaient quand même étonnés de tout ce qu'il faisait. Ces miracles, ces guérisons, et ils sont intrigués. Et il y a une grande foule qui suit Jésus pendant quelques jours. Et on entend là, je pense, le plus grand sermon jamais entendu, jamais cité, dans les chapitres de Matthieu, chapitres 5, 6 et 7. On le connaît, on a déjà lu, relu, mais je pense que jamais on ne cessera d'apprendre de ce sermon, de ces paroles de Jésus. Une première remarque, c'est que ça n'avait rien de spectacle extraordinaire, dans le sens, on entend parfois des spectacles télévisés très éloquents pour essayer avec des intentions, on fait jouer les cris, les gestes et tout ça. Non, il n'y avait rien d'artificiel dans ce message-là. Jésus parlait comme il parlait tous les jours, d'une façon simple et accessible à tous. Avec amour et humilité, qui invitait finalement à faire attention à ce qu'il disait, à l'attention, mais aussi à la curiosité. Il y en a qui viennent, ils sont attentifs, puis il y en a qui viennent par curiosité certainement. Et ce jour-là, il leur tint aussi un langage étonnant. En commençant, par exemple, dans le premier chapitre, chapitre 5, il dit « Heureux les débonnaires », par exemple. « Heureux les pauvres en esprit. Heureux les affligés. Heureux même ceux qui sont persécutés pour la justice. » Et là, je pense qu'il y en a il y en a beaucoup qui commencent à se poser des questions, qui essayent de comprendre ce qu'il veut dire par là. Il continue en disant que lorsque l'homme agit, eh bien, l'intention est presque plus importante que l'acte lui-même. Lorsqu'il dit par exemple que celui qui a de mauvaises intentions en regardant par exemple une femme pour la convoiter, eh bien c'est comme s'il trompait d'une façon adultère. Lorsque un homme a de la haine pour son frère, pour son prochain, il compare ça à un meurtre. Ça intrigue vraiment, tous ces mots-là. Et après, nous, bien sûr, on comprend ce que le Seigneur veut dire par là. Et il montre aussi que ce que l'homme a dans le cœur est très important. C'est caché à d'autres hommes. Mais ce qu'il a dans le cœur est visible et lisible à l'Éternel. Lorsqu'il parle et lorsqu'il agit, c'est le plus grand témoignage qu'il apporte de sa propre personne à l'autre.
Par exemple, que ton oui soit oui, que ton non soit non. C'est un exemple. Le mensonge ne doit pas faire partie de la personne qui suit le Seigneur. Et lorsqu'il parle, il n'y a pas besoin de dire je le jure. C'est un exemple aussi. Et on l'a déjà dit, mais je le répète, il y a bien sûr, on a parlé de l'évangélisation, et c'est l'importance de l'évangélisation. En voyant Jonas, il va dire à ce peuple qui agit mal, qui prenne conscience de ses actes. Mais la personne elle-même est le plus grand témoignage de ce qu'il est, sans parler. Ça, c'est la première chose qu'on doit comprendre. Et lorsque Joseph a parlé de cette lecture qu'on a fait en Matthieu chapitre 15, où on voit les souffrances que Jésus... C'est Matthieu chapitre... Marc chapitre 15. Et on voit les souffrances que le Seigneur a endurées par rapport à ses valeurs. Il a accepté qu'on lui crache la figure, qu'on le maltraite, qu'on le flagelle, et qu'il monte sur la croix et qu'il meure pour ce genre de péché qui paraissent anodins à l'homme. Et pourtant, c'est bizarre. Le Dieu créateur de la mer et de la terre, comme on l'a lu, apporte une importance vitale à ces choses que nous paraissent anodines. C'est ça le problème, c'est ça ce qu'il faut comprendre. Un mensonge, bon, ni vu ni connu, hein, je vais mentir, non. C'est très important parce que Dieu le voit. Une désobéissance à Dieu, eh ben on voit le ciel de se cacher, mais ça ne marche pas. On l'a vu avec Jonas. Je juste ça fait penser qui vole un œuf, vole un œuf. Ouais. Et ça fait la même chose. Qui ment un petit péché, c'est comment? Ouais, voilà. Et donc c'est ça que Jésus essaye de faire comprendre dans cette prédication qu'il apporte à ces hommes qui n'ont jamais entendu parler, qui viennent par curiosité. Et c'est choquant des fois, hein, et c'est difficile à comprendre dans une première approche. Ce jour-là, il apporte plein de commandements qui sont parfois difficiles à comprendre et à pratiquer. Rendre le bien pour le mal. Ça, c'est difficile. Hein? Rendre le bien pour le mal, c'est ce qu'il dit aussi. Rendre le bien pour le mal. Ne pas se venger. Parfois, on me pose la question, et on vous pose la question, est-ce que tu es rancunier, toi? Hein, ça arrive, hein? Est-ce que tu es rancunier? Ouais. C'est difficile de dire non. Hein? C'est difficile de dire non. Et puis on se rappelle les paroles du Seigneur ici, et on se rend compte qu'on doit grandir et évoluer dans cette nature humaine, parce que c'est la nature humaine, ça. Moi, on me fait du mal, je rends le mal. Et peut-être plus. On me fait mal, je te fais plus mal. Et Dieu ne pense pas comme ça. Et le Seigneur n'a pas pensé ainsi, heureusement, parce que quand on voit la condamnation des hommes qui ont amené Jésus-Christ à la croix, heureusement qu'il n'a pas rendu le mal pour le mal à l'homme. Parce qu'on ne serait pas là aujourd'hui. On ne serait pas là aujourd'hui. Aimez-vous les uns les autres, d'accord, mais aimez vos ennemis. Matthieu chapitre 5, verset 44. Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent. Il y en a certains peut-être qui ont fait demi-tour et qui sont partis. Mais qu'est-ce qu'il raconte là? Qu'est-ce qu'il dit là? C'est pas normal, je n'accepte pas. Certainement, je pense, il y en a certains qui ont abandonné là, dans l'écoute de ce sermon-là. Bénissez ceux qui vous maudissent. Je ne sais pas où vous en êtes avec ça. Hein. Moi, je dois encore évoluer, je dois encore grandir, même si je suis ici devant vous ce matin, j'accepte ces paroles comme paroles de l'Éternel. Mais ça me concerne et je dois évoluer dans... Est-ce que je suis rancunier? Ben, des fois, je suis rancunier. Et des fois, je me rappelle ces paroles-là et ça m'aide à changer.
Je veux dire un exemple. Non pas que j'en suis fier, mais c'est parce que je me rappelle ces paroles-là. Je serai bientôt pensionné. Et il y a des personnes avec qui je ne me suis pas bien arrangé au travail. Parce que je les trouvais... il avait mal agi, peut-être, je pense. Et je suis rancunier. Donc, et puis il y a eu des derniers épisodes où je rends un peu cette rancune à l'autre. Et puis je me suis rappelé, mais non André, tu vas bientôt partir et je veux que tu sois, je me parle, mais je veux que tu sois en paix avec tout le monde quand tu vas quitter la société dans quelques mois. Et ça m'a aidé. C'est un témoignage, mais c'est pas tout le temps ainsi. Des fois, c'est difficile que je reste dans cette position de rancune. Mais il faut travailler, il faut évoluer dans ce sens-là. Parce que ce n'est pas dans la nature humaine d'aimer ses ennemis et de ne pas être rancunier, de bénir ceux qui vous maudissent. Hein? La croissance chrétienne, c'est grandir dans la personnalité du Seigneur. Jésus nous a montré, pas seulement dit, mais il a montré comment il fallait faire, dans la pratique. Eh bien, le chrétien doit essayer, et la chrétienne doit essayer d'évoluer dans cette pratique-là, dans les fruits. C'est ça les fruits. C'est pas seulement un beau feuillage avec les paroles et tout ça, hein. C'est les beaux fruits qui portent. On en a parlé il n'y a pas longtemps. Et on doit grandir, on doit essayer de grandir dans ce sens-là. Tout le monde. Parce qu'on entend trop souvent dire, moi, au baptême, et puis voilà, on dit, non, on n'est pas parfait. Le vieil homme, comme on dit, il essaie de toujours revenir à la surface. Et je crois vraiment que c'est un travail de tous les jours et de toute une vie, de grandir dans ce sens-là. Ça, j'en suis persuadé. On devrait, mais dans la pratique, heureusement qu'il y a la patience de Dieu pour nous pardonner et pour nous faire travailler et pour nous évoluer dans ce sens-là. Il dit aussi, vers la fin de ce sermon, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le pour eux. Ça, c'est encore une petite phrase, un petit verset qui est chargé de force, hein, de responsabilité. Tout ce que les hommes, tout ce que vous voulez qu'on fasse pour vous, faites-le pour eux. C'est-à-dire que lorsqu'on entre, j'ai déjà dit, lorsqu'on entre dans cette salle, ou lorsqu'on entre dans un groupe, lorsqu'on parle d'une personne, lorsqu'on entre dans cette salle et qu'on dit « Qu'est-ce qu'ils vont me donner ? Qu'est-ce qu'ils vont me donner aujourd'hui ? J'espère que... » Eh bien, pensez plutôt « Qu'est-ce que je peux apporter à l'autre en entrant dans cette salle ?» C'est un exemple, hein, mais c'est une des pensées qu'on a qui montre que ce verset-là, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le pour eux. Eh bien, on ne le pratique pas toujours. Ce sont des enseignements profonds. Mais, plus que la connaissance des paroles, Jésus voulait que ces paroles se transforment en obéissance et en action, afin qu'ils reflètent vraiment la nature des personnes, des hommes et des femmes, et que ce soit gravé dans les cœurs des personnes. Comme on dit dans l'Ancien Testament, c'était gravé sur la pierre, mais dans le Nouveau Testament, il faut que ce soit gravé dans le cœur des personnes. La loi et l'esprit. Dans ce chapitre 7 de Matthieu, verset 21, je vais le lire, on voit que beaucoup se trompent, hein, qui croient qu'ils suivent le Seigneur, ils suivent Dieu avec ce qu'ils acceptent, etc. Et puis, Jésus, dans ce même enseignement, il dit au chapitre 7 de Matthieu, parlant des fruits qui doivent vivre dans chaque personne, il dit un bon arbre
verset 18, ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de beaux fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc avec leurs fruits que vous les connaîtrez, en parlant des faux prophètes là-bas. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux. Voilà. Mais alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour porter les bons fruits, bon voici, tout ça. J'entends tes paroles, Seigneur, mais qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Eh bien, tout simplement, celui qui va entrer dans le royaume de Dieu, c'est celui qui fait la volonté de mon Père. Voilà. Et aujourd'hui, on pourrait parler avec des personnes et répondre la même chose. La première chose qu'on peut dire, eh bien, si tu veux avoir la certitude d'hériter la grâce de Dieu, c'est de faire sa volonté. Et la volonté de Dieu a été transmise par son Fils, dans sa parole. Avec ce sermon, entre autres, qu'il a cité dans l'évangile de Matthieu. Maintenant, ça veut dire beaucoup de choses, tout ça. C'est pas seulement ce qu'on lit là-bas, ça veut dire beaucoup de choses. C'est l'obéissance complète de sa parole. Notre vie est entre les mains de Dieu. On l'a vu avec Jonas. Notre vie est entre les mains de Dieu. Ce n'est pas une fable. Ce n'est pas une histoire pour enfants, c'est une histoire réelle, Jonas. Et ça montre que nous sommes entre les mains de Dieu. Mais aussi, nous sommes responsables. Jonas, il a fallu qu'il soit responsable pour se redresser. Qu'il réalise vraiment qu'on ne peut pas échapper au regard de Dieu et on ne peut pas échapper au jugement de Dieu. Et nous devons être responsables. Bien sûr, chaque homme, chaque femme est influencé par beaucoup de choses. Par la culture d'où il sort. C'est important, parce qu'il y a les traditions qui parfois sont difficiles à mesurer et à contrôler. Il y a le milieu dans lequel on vit. Le fait de vivre dans un pays ou dans l'autre, où il y a peut-être des persécutions, où il y a peut-être beaucoup d'épreuves, eh bien, c'est pas la même chose que celui qui vit dans un pays libre et riche. Voilà, tout ça, il faut dire, je crois que ça joue. Il y a les circonstances de la vie. Voilà, il y en a qui ont des circonstances différentes d'une autre. Tout ça, chaque personne et chacun est bien particulier. Mais la chose qui est commune et qui est la responsabilité de chacun, c'est le terrain sur lequel nous allons construire. Et ça, on le voit dans la parabole du semeur. La graine, la parole, c'est la même. Et puis il y a, voilà, on peut être dans des milieux différents. Hein, on le voit, il y a des milieux différents. Mais il y a un choix qui est le même pour chacun, c'est la liberté de discerner et de choisir le terrain idéal sur lequel nous voulons construire. Un terrain bon et stable. Et là, ça nous fait penser bien sûr aux fondations. Alors, on pourrait presque en faire une autre exhortation, mais j'aimerais quand même continuer par rapport à cette approche-là. Il y a des terrains trompeurs. Et des terrains trompeurs. Dire ça c'est une bonne terre, ça c'est une mauvaise terre. J'ai un truc, un exemple concret par rapport à une construction. Mon fils Timothée, bon, il a arrivé à un âge où il travaille et tout ça, et puis il était intéressé pour
pour acheter un vieux bazar pour rénover. Hein, voilà, ça, on le sait bien. Il a l'âge, il est propre bricoleur et tout ça. Et un jour, il me demande conseil. Il a vu un petit terrain qui était pas cher, quelques villages à côté d'où j'habite. Il me dit pas, vraiment c'est intéressant parce que le terrain c'est bien, il est beau, et puis voilà. Et donc je viens avec. Et j'ai pas beaucoup d'expérience dans la construction ou dans l'approche immobilier, mais je crois qu'on est sorti d'une bonne embûche. Visuellement c'était bien. Mais je dis, à la fin de l'expérience, je dis, tu ne vas pas édifier là-dessus. Tu ne vas pas construire là-dessus. Et j'ai eu la chance, je pense que le Seigneur m'a guidé un petit peu. J'ai été sonné d'abord aux maisons un peu plus loin. Et il y avait un vieux monsieur qui m'a répondu. Et c'était un dimanche, il n'y avait que lui dans la rue. Et j'avais comme remarqué, c'était un peu en cuvette, ce terrain-là. Et j'ai parlé avec lui et il m'a dit écoute, le terrain a été inondé il y a quelques années parce qu'il est dans un secteur quand même qui peut apporter des problèmes. C'est arrivé depuis des années, mais c'est un risque. Et cette première chose. Et la deuxième chose, j'ai dit, je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. J'ai pris une pelle en allant là-bas, dans ma voiture. Et j'ai creusé, parce que c'est ce que c'est, je ne sais pas, parfois il y a des rambées, tout ça, je ne sais pas. Et sur tout le terrain, le fait d'enlever 20 cm de terre qui était là, c'était de l'herbe, eh bien on arrivait dans des rochers. Donc impossible à creuser. Mais j'ai fait des essais sur 10 mètres sur 10 mètres. Quoi. J'ai fait des trous un peu partout. Il y avait des rochers en dessous. Et c'est un terrain qui n'était pas bon. Et heureusement qu'on n'a pas édifié là-dessus. Et je pense que j'ai été guidé pour lui déconseiller ce mauvais choix. Hein? Parce que dans les yeux, c'était trop peur. C'était trop peur. Mais le terrain n'était pas bon. Matthieu chapitre 7, versets 24 à 27. Voici ce que dit le Seigneur. Celui qui va avoir l'assurance d'entrer dans la grâce de Dieu, c'est celui qui obéit aux paroles de Dieu. Et Jésus ajoute au verset 24 du chapitre 7 de Matthieu, toujours, c'est pourquoi, après toute l'explication qu'il a donnée, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est pas tombée, parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Ça, c'est la fondation non pas d'une maison, mais c'était l'image. Le roc, c'est bien sûr là, c'est impossible de construire, mais il veut dire le roc dans le sens que la fondation est solide. On peut faire un palace construit sur le sable. Eh bien, c'est peine perdu. Lorsqu'il y aura une tempête de vent et de l'ouragan, eh bien, ces constructions vont tomber. On voit ce qui se passe pour le moment. Il y a des constructions faites de terre cuite, comme on dit, avec sans fondation, c'est dévasté. Parce que lorsque la tempête est venue, eh bien, ces maisons sont tombées et ont fait une grande ruine. Mais ici, c'est la parole. Il dit, si on construit sans fondation, vous êtes un insensé. Celui qui est sensé, c'est celui qui connaît la parole et qui la met en pratique. Verset 26. Celui qui la met en pratique. Il ne suffit pas seulement de la connaître, mais celui qui la met en pratique.
Alors, l'application pour nous de cette parabole, eh ben, c'est l'histoire de trois petits cochons, finalement. Hein. Les trois petits cochons, vous connaissez l'histoire. Celui qui a construit sur sa maison en paille, en bois et en briques. Et lorsque l'épreuve est venue, eh bien, on voit que la fondation était très importante, que la qualité de l'édifice était très importante, parce qu'il avait prévu. Il avait prévu. C'est la seule qui est tenue debout lorsque la difficulté est venue. Quel genre d'édifice avons-nous construit jusqu'à présent? On peut se poser la question, nous, hein. Chacun pour lui-même. Quel édifice avons-nous construit? Bien sûr, l'Église c'est un édifice, mais chacun, chaque jour, il amène une brique, une pierre à cet édifice. Hein? Nous avons choisi l'édifice, parce que là, il n'y a pas le choix. C'est l'édifice dont Jésus-Christ est la pierre angulaire et l'architecte. Mais je pense que chacun nous apportons une pierre à l'édifice. Et chacun construit comme il peut. Et il en rendra compte lorsque l'épreuve sera là. Et David, j'aime beaucoup le psaume 139. Parce que ce psaume, eh bien, on voit, il a fait des bêtises aussi David, hein, mais dans son repentir et dans la compréhension qu'il a de l'importance de s'en remettre à Dieu et d'obéir à sa parole, eh bien, il écrit un psaume que j'aime beaucoup. Et ce psaume, eh bien, il se résume, enfin, on ne va pas lire tout le psaume 139, mais dans la fin de ce psaume-là, il dit « Seigneur, sonde-moi et éprouve mon cœur. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Donc il s'en remet à Dieu. Pourquoi? Parce qu'il dit, moi je peux me tromper, mais éprouve-moi et regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Ça c'est un psaume au verset 23-24. Voilà. La fondation. Est-ce que notre fondation, si aujourd'hui la tempête devait arriver, aujourd'hui, est-ce que notre construction, édifice, tiendrait le coup? C'est une question qu'on peut se poser. Hein. Si la tempête venait aujourd'hui, sous différentes formes, hein, est-ce que notre édifice tiendrait le coup? On ne va pas s'écrouler. Jésus dit, seules les maisons fondées sur le roc de l'obéissance restent debout. Celles qui se construites sur le sable. Et le sable, c'est quoi? C'est l'égoïsme, c'est le plaisir de l'orgueil, des pensées humaines. Et bien, toutes celles-là vont s'écrouler, comme un jeu de cartes. 1 Corinthiens, et je vais terminer par là, 1 Corinthiens, et là, c'est plus Jésus qui parle, c'est Paul. 1 Corinthiens, chapitre 3, Giovanni, verset 10 à 15. Christ, je vois le titre au-dessus, Christ le seul fondement. Ah oui, voilà, ça fait une image de l'édifice. Mais le seul fondement. Si c'est un autre fondement, lorsque la tempête viendra, ça risque de s'écrouler. Pas ça risque, ça s'écroulera. Voilà. Verset 10 à 15. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte, et un autre bâtit dessus, et que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Car le jour la fera connaître, parce qu'elle se relèvera,
dans le feu. Et le feu éprouvera ce qui est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers de Dieu. Voilà. Donc c'est l'important, c'est surtout le verset 11, pardon. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. C'est le verset principal du passage. Et celui qui croit qu'il y a un deuxième fondement possible, eh bien, se trompe. Donc voilà, il faut réaliser ça et évoluer dans ce sens-là. On va chanter le 102. 102. Ton amour est la sable, me protégeant tout temps. Ce monde n'est que sable, ses plaisirs inconstants. Dieu soit mon espérance, ma force jusqu'au bout, ma foi, mon existence. En toi, je trouve tout. Dans de verts pâturages, ton troupeau vit en paix. Au long de doux rivages, tu diriges du paix. Loin des déserts arides, tes brebis, tes agneaux, tu les conduis, tu guides leur pas vers le repos. Ta grâce est immortelle et ta bonté sans fin. Ta parole est fidèle, ton jugement certain. Ô Seigneur, que je sente l'Esprit jour après jour, œuvrer afin qu'on compte en toi ton grand amour.
Seigneur, sur ton autel, je te sacrifie. Mon pauvre cœur mortel, mes biens et ma vie, sans souci, sans remords, j'y mets mon pauvre cœur, mes succès, mes efforts, je te les confie. Je veux t'offrir un don, mon Dieu, que sera-ce? Qu'il t'offrira-t-on qui soit efficace? Prends-moi dès ce jour, mon être, mon amour, je ne cherche en retour que ta sainte grâce. Si j'offre tous mes biens, tout ce que je gère, ils sont déjà les tiens, l'offrande est légère. Mon Dieu, tout est à toi, que t'offriront, grand roi. Je suis peu, mais prends-moi, je t'aime, mon Père. On va prier. Seigneur, notre Père Céleste, nous avons te remercier pour ces moments bénis que tu nous as donnés ce matin, d'être présent, Père, dans ce lieu pour t'offrir ce culte d'adoration, Père éternel. Nous te remercions, Père, pour le don de ton Fils Jésus-Christ, Père, ce par quoi nous sommes présents ce matin, Père. Et par qui, Père, nous avons pu partager ce pain et ce verre en mémoire de ton Fils Jésus-Christ, qui nous rappelle qu'il a donné sa vie en sacrifice pour le pardon de nos péchés. Mais aussi, Père, que tu l'as ressuscité d'entre les morts, Père, et qu'il est maintenant à ta droite et qu'il intercède pour chacun de tes enfants dans le monde. Aussi, Père, en attendant ce jour, comme tu as ressuscité ton Fils Jésus-Christ, Père, tu nous ressusciteras aussi le jour où tu viendras nous chercher, et de nous marcher d'une manière digne devant toi et à faire ta volonté. Nous aussi avoir une pensée pour ceux et celles qui souffrent dans ce monde, Père, que ce soit dans les guerres, que ce soit dans les famines, dans ces tremblements de terre, Père, qui se succèdent en ce moment. Et aussi, Père, on veut aussi avoir une pensée pour ma mère, afin que tu la bénisses et que tu veilles sur elle, Père. Et c'est au nom de ton Fils Jésus-Christ, dans tout ce prière et te rends grâce. Amen. Amen.